le cours alors par des définitions. On considère une fonction f définie sur un intervalle i et soit a un nombre réel appartenant à i. Tout d'abord, le taux d'accroissement d'une fonction f en a est déterminé par t égale à f de a plus h moins f de a sur h. Graphiquement, si on a ici la courbe représentative de la fonction f, c'est le point A appartenant à f qui a pour abscisse a. Et bien sûr, l'ordonnée est f de a, car on a toujours y égale à f de x. Et ici, on a le point B qui a pour abscisse a plus h, et l'ordonnée de B est f de a plus h. Alors, si on veut chercher le coefficient directeur de la séquente AB, on sait bien que la pente, ou bien le coefficient directeur de la droite AB est égal à y de B moins y de A sur x de B moins x de A. Regardons ici, y de B moins y de A est égal à f de A plus h moins f de A. Donc f de A plus h moins f de A. Sur x de B moins x de A, c'est-à-dire A plus h moins A. Donc on obtient sur h. D'où le taux d'accroissement de la fonction f en a est égal graphiquement à la pente de la séquente AB, ou bien le coefficient directeur de la séquente AB. Maintenant, la fonction f est dite dérivable en a lorsque le taux d'accroissement de la fonction f en a se rapproche d'un nombre L quand h se rapproche de 0. Donc, si on calcule la limite du taux d'accroissement de f en a lorsque h tend vers 0 et on obtient un nombre qui est fini, c'est-à-dire on n'obtient pas infini, alors on peut dire dans ce cas que la fonction f est dérivable en a et le nombre L est alors nommé le nombre dérivé de f en a et il est noté f' de a. Donc f' de a est le nombre dérivé en a et est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Ou bien, c'est la limite lorsque h tend vers 0 du taux d'accroissement de la fonction en a. Et il est noté f' de a. Donc finalement, si on calcule la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h et on obtient un nombre L fini, on peut dire que la fonction f est dérivable en a et cette limite est dite le nombre dérivé de f en a et elle est notée f' de a. Maintenant, comment peut-on lire le nombre dérivé graphiquement? Si on a ici, de même, la fonction f et c'est la courbe représentative de la fonction f. On a ici h tend vers 0, c'est-à-dire cette distance tend vers 0, c'est-à-dire si ce point-là s'approche de a. Donc si on a par exemple h est un peu plus petite, par exemple, on a ce point B, ce nouveau point B, et alors la séquente AB devient cette droite. Donc si la quantité h se diminue de plus en plus et tend vers 0, ce point-là veut se rapprocher du point A, et cette séquente, qui est la séquente AB, tend vers la tangente T en A à la courbe C. Donc on a tout d'abord cette séquente, après on a cette séquente, et ici on a une autre séquente, et finalement elle va tendre vers la tangente en A à la courbe C. D'où finalement le nombre dérivé de la fonction f en A, ou bien f' de A, est égal à la pente, ou bien le coefficient directeur, de la tangente à la courbe C au point A, qui a pour abscisse bien sûr petit a. Prenons maintenant quelques exercices d'application. Exercice 1. Si on a une fonction f définie par la fonction f de x égale à x2, la question est quel est le nombre dérivé de f en 3 et f est-elle dérivable en 3? Tout d'abord, si on veut déterminer le nombre dérivé de f en 3, ici on a à la place de a 3, il faut calculer la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h, c'est-à-dire f de 3 plus h, moins f de a, c'est-à-dire f de 3, sur h. Remplaçons chacune par sa valeur. On a ici f de 3 plus h, c'est-à-dire il faut remplacer x par 3 plus h dans la fonction f. Donc on obtient 3 plus h au carré, moins f de 3, c'est-à-dire moins 3 au carré ou bien 9, sur h. Développons ce terme, on obtient la limite lorsque h tend vers 0 de 9 plus 6h
plus h au carré moins 9 sur h, plus 9 moins 9 égale à 0. Il nous reste 6h plus h au carré. Si on veut calculer directement cette limite, on obtient au numérateur 0 et au dénominateur 0. Pour cela, il suffit de factoriser au numérateur par h et simplifier h. On obtient alors la limite lorsque h tend vers 0 de h facteur 6 plus h sur h. Simplifions par h. Il nous reste la limite lorsque h tend vers 0 de 6 plus h, ce qui est égal à 6. Donc cette limite existe et est finie. Donc on peut dire que f' de 3 est égal à 6. Et alors on peut enfin répondre à la dernière question et on peut bien dire que la fonction f est dérivable en 3. Prenons un autre exercice. On a ici une fonction g qui est définie sur R+. Bien sûr, c'est la fonction radicale de x et elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. On va déterminer le nombre dérivé de g en 4 et on va dire si cette fonction est dérivable en 4. Tout d'abord, il faut calculer la limite lorsque h tend vers 0 de g2 4 plus h moins g2 4 sur h. Cette limite est égale à la limite lorsque h tend vers 0 de g de 4 plus h, c'est-à-dire radical de 4 plus h, moins g de 4, c'est-à-dire moins radical de 4, donc moins 2, sur h. Si on veut calculer cette limite directement, au numérateur, radical de 4 plus h tend vers 2, car 4 plus h tend vers 4 et radical de 4 plus h tend vers radical de 4, donc 2. Et 2 moins 2 est égal à 0 sur 0, une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, il suffit de multiplier le numérateur par le conjugué. Alors on obtient la limite lorsque h tend vers 0 de ce produit. Le produit des numérateurs nous donne 4 plus h moins 4, donc h. Car ici on a a moins b facteur a plus b, donc a au carré moins b au carré. Et au dénominateur, on a le produit de h et de ce facteur. Alors on obtient la limite lorsque h tend vers 0 de cette fonction. On peut alors simplifier par h et calculer la limite lorsque h tend vers 0 de 1 sur radical de 4 plus h plus 2. Et cette limite est égale à 1 sur radical de 4, donc 2, 2 plus 2, donc 1 sur 4. Donc cette limite existe et finie, d'où on peut dire que cette limite est le nombre dérivé de la fonction g en 4, et on peut écrire alors g' de 4 égale à 1 quart, et alors on peut déduire que la fonction g est dérivable en 4. Prenons maintenant un troisième exercice, mais dans cet exercice, on va calculer le nombre dérivé graphiquement. On a ici la courbe représentative, qui est la courbe en noir, d'une fonction f, et la première question est de déterminer le nombre dérivé de f en 2. C'est-à-dire, il faut regarder le point de la courbe qui a pour abscisse 2, donc on a le point A, et le nombre dérivé de la fonction f en 2 est la pente de la tangente en A. Donc pour répondre à la première question, il suffit de dire que f' de 2 est égal à la pente de la tangente à la courbe en A, c'est-à-dire la pente de la droite, par exemple BA ou bien AC ou bien tout simplement BC. Je veux écrire maintenant BC. Et la pente d'une tangente est égale à y de C moins y de b sur x de c moins x de b. Et on peut lire les coordonnées graphiquement. Donc on obtient y de c, c'est égal à moins 3, moins y de b, moins 5, donc moins 8, sur x de c, 4, moins x de b, 0, donc sur 4. Donc la pente est égale à moins 2, d'où f' de 2 est égal à moins 2. De même, la deuxième question, quel est le nombre dérivé de f en moins 4? Le point de la courbe qui a pour abscisse moins 4 est ce point, qui est le point E. Au point E, on a une tangente. Donc f' de moins 4 est égal à la pente de la tangente à la courbe C au point E. Donc on peut dire que c'est la pente de la droite EF. Et la pente de la droite EF est égale à y de f moins y de E sur x de f moins x de E.
y de f est égal à 2, moins y de e, c'est-à-dire moins 4, donc moins 2. Sur x de f, qui est égal à moins 6, moins 4, c'est-à-dire plus 4. Moins 6 plus 4 égale à moins 2, donc c'est égal à 1. D'où le nombre dérivé de la fonction f en moins 4 est égal à 1. Troisièmement, quel est le nombre dérivé de la fonction f en moins 2? Le point de la courbe qui a pour abscisse moins 2 est le point D. Au point D, on a une tangente qui est cette droite en bleu. On remarque d'après la figure que cette droite est une droite horizontale et une droite horizontale a pour pente 0. D'où, tout simplement, on peut directement écrire f' de moins 2 est égal à 0. Entre parenthèses, car la tangente en ce point est horizontale. Maintenant, on va faire une petite résumé par un schéma. Si on veut calculer la limite lorsque h tend vers 0 du taux d'accroissement f de a plus h moins f de a sur h, on va distinguer trois cas. Le premier cas, si on obtient un nombre différent de 0. Ce nombre, je veux le noter f' de a. Graphiquement, si on a ici la courbe représentative d'une fonction, et on a ici le point d'abscisse A par exemple, au point de la courbe qui a pour abscisse A, on a une tangente. La tangente est oblique et c'est la pente de cette tangente. Et bien sûr, puisque cette limite est finie, alors on peut dire que la fonction f est dérivable en A. Deuxième cas, si cette limite est égale à 0. Dans ce cas-là, si on a cette courbe représentative de la fonction, alors au point d'abscisse A, la tangente est une tangente horizontale, car la pente de la tangente est égale à 0, d'où en ce point qui a pour abscisse A, la tangente est horizontale, et bien sûr encore, puisque cette limite est finie, alors on peut dire que f est dérivable en A. Le troisième cas, si cette limite nous donne infini, plus ou moins l'infini. Alors graphiquement, au point d'abscisse A, par exemple ici en ce point, la tangente doit être verticale. Donc, on peut tracer la courbe de cette manière. Donc finalement, on a trois types de tangentes. La première est la tangente quelconque ou bien oblique. Et cette tangente est obtenue si cette limite nous donne une constante qui est différente de 0. Le deuxième type est le type des tangentes horizontales. Et ce type est obtenu si cette limite est égale à 0, c'est-à-dire la pente de la tangente est égale à 0. Et finalement, si cette limite nous donne plus ou moins l'infini, on obtient ici une tangente verticale. Et bien sûr, dans ce cas-là, f n'est pas dérivable en A. Prenons maintenant une remarque. F n'est pas dérivable en A si la limite lorsque h tend vers 0 plus de f de a plus h moins f de a sur h est différente que la limite lorsque h tend vers 0 moins de f de a plus h moins f de a sur h. On a ce cas en général dans les fonctions définies par morceau. On peut noter cette limite par f' à droite de A et l'autre limite par f' à gauche de A. À droite car h tend vers 0 plus et à gauche car h tend vers 0 moins. C'est-à-dire si f' à droite de A est différente que f' à gauche de A, alors f n'est pas dérivable en A. Prenons un exercice d'application. Si on a cette fonction qui est définie par morceau et cette fonction est égale à x2, si x plus petit strictement que 1 est égal à moins x2 plus 1 si x est plus grand ou égal à 1. La question est d'étudier la dérivabilité de f en 1. Alors, puisque cette fonction est une fonction définie par morceau, et on a la première fonction est définie si x plus petit que 1, et l'autre est définie si x plus grand ou égal à 1, alors il faut calculer la limite lorsque h tend vers 0 plus de f de 1 plus h moins f de 1 sur h, et la limite lorsque h tend vers 0 moins de f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Commençons par cette première limite. On obtient ici, puisque h tend vers 0 plus, c'est-à-dire on a h est plus grand que 0. Donc si on veut évaluer cette fonction en 1 plus h, on a ici une valeur qui est plus grande que 1. Donc on va utiliser cette fonction. Donc on obtient moins x au carré, c'est-à-dire moins 1 plus h au carré, donc la limite lorsque h tend vers 0 plus, de moins 1 plus h à la puissance 2,
plus 2 moins f de 1. Ici, f de 1, on a la valeur exacte de 1. On utilise cette fonction si x est plus grande ou égale à 1. Ou égale, c'est-à-dire il faut utiliser cette fonction. Donc f de 1 est égal à 1. Donc on a ici moins f de 1, donc moins 1 sur h. Alors c'est égal à la limite lorsque h tend vers 0, 2, moins 1, moins 2h, moins h au carré, plus 1. Moins 1 plus 1 s'annule sur h. On obtient alors la limite lorsque h tend vers 0. Si on prend ici h en facteur et on simplifie par h, il nous reste moins 2 moins h. Et cette limite est égale à moins 2, lorsque h tend vers 0 bien sûr. De même, il faut calculer la limite lorsque h tend vers 0 moins de f de 1 plus h, moins f de 1 sur h. Dans ce cas, h tend vers 0 moins, c'est-à-dire h est plus petit que 0. Donc 1 plus h est plus petit que 1. D'où, on va utiliser pour évaluer la fonction f en 1 plus h la première fonction qui est x au carré. Donc on obtient 1 plus h au carré moins f de 1. Encore ici f de 1, on va utiliser la deuxième, donc moins 1 sur h. Et cette limite est égale, après calcul, à 2. D'où enfin, on remarque que cette limite est égale à moins 2 et cette limite est égale à plus 2. Donc on peut tout simplement dire que f' à droite de 1 est différente que f' à gauche de 1. Donc la fonction f n'est pas dérivable en 1. Maintenant, si on veut lire ce type de la non-dérivabilité graphiquement, on a dans cet exemple la fonction f qui est définie par morceau. Si x est plus petit que 1, on va tracer la fonction x au carré. Donc on obtient par exemple cette fonction et on arrête ici, car on va tracer x au carré seulement si x est plus petit que 1. Et si x est plus grand que 1, on va tracer la fonction moins x2 plus 2, c'est-à-dire on obtient par exemple cette fonction. Graphiquement, en 1 moins, on a une tangente qui est différente que la tangente en 1 plus. Car ici, on a f' à droite est différente que f' à gauche, c'est-à-dire la pente de la tangente à droite, c'est-à-dire cette pente, est différente que la pente de la tangente à gauche, c'est-à-dire est différente que cette pente. D'où, graphiquement, on peut dire que la fonction n'est pas dérivable en 1 par exemple, si en 1, on a deux demi-tangentes. Et ici, puisqu'on a deux demi-tangentes, on peut dire que ce point est dit un point anguleux. Donc finalement, on peut dire que cette fonction est une fonction continue en 1, car il n'y a pas de coupure dans la courbe en 1. Mais elle n'est pas dérivable en 1, car en ce point, on a deux demi-tangentes, ou bien on peut dire encore car ce point est un point anguleux. Finalement, on va apprendre à déterminer une équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse A. Si f est dérivable en A, alors C admet au point d'abscisse A et d'ordonnée f de A une tangente T de coefficient directeur f' de A. Graphiquement, si on a, c'est la courbe représentative d'une fonction f, et si c'est le point d'abscisse A et d'ordonnée f de A, bien sûr en ce point, on peut tracer une tangente T. Pour déterminer l'équation de cette tangente, on a besoin d'un point et du coefficient directeur. Le coefficient directeur est f' de A. Et le point est le point A. On a l'abscisse qui est A et l'ordonnée qui est f de A. Donc, puisqu'on a le coefficient directeur f' de A et on a un point appartenant à la droite, donc on peut déterminer une équation de la droite de cette manière. On écrit y moins y de A sur x moins x de A égale à la pente de la tangente T. Ici, on a y de A est égal à f de A. Et la pente est égale à f' de A. Donc, on peut écrire en faisant le produit des extrêmes et le produit des moyennes, y moins y de A c'est égal à f de A, égale à la pente qui est f' de A, facteur x moins x de A, c'est-à-dire x moins petit a, d'où enfin l'équation ou bien une équation de cette tangente
est y égale à f' de a facteur x moins a plus f de a. Prenons un exemple. Soit f de x égale à x2, et on est demandé à écrire une équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 1. Donc on peut directement écrire y égale à f' de 1 facteur x moins 1 plus f de 1. Il faut alors calculer f' de 1 et f de 1 et les remplacer par leur valeur. Commençons par f de 1. f de 1 est égal à 1 au carré, donc 1. f' de 1 est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Et après calcul, cette limite est égale à 2. D'où finalement, on peut écrire une équation de la tangente t à la courbe au point d'abscisse 1. Et cette équation est y égale f' de 1, c'est-à-dire 2, facteur x moins 1, plus f de 1, donc plus 1, d'où une équation de la tangente est y égale à 2x moins 2 plus 1, donc moins 1. D'où c'est la forme réduite de la tangente t à la courbe CF au point d'abscisse 1. Maintenant, pour terminer ce chapitre, on va prendre la deuxième forme du nombre dérivé f' de a. On prend tout d'abord le changement de variable x égale à a plus h. Donc h est égal à x moins a. D'où, si on a h tend vers 0, c'est-à-dire x moins a tend vers 0, ou bien x tend vers a. D'où cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers a de f2, à la place de a plus h, on met x moins f de a sur h qui est égal à x moins a. Donc maintenant, si on veut calculer le nombre dérivé de f en a, on peut calculer cette limite ou bien cette limite. Les deux nous donnent la même réponse.